Star Wars n'a jamais aussi bien porté son nom. Je ne parle pas de ces nombreuses guerres sur les plus de 35 000 années de la saga, mais de celles entre les fans qui n'a fait que s'accentuer suite aux décisions de ces personnes. Car la plus grande qualité de cet univers, abritant différents genres et codes, tels que le space opéra, le récit de guerre, le western, le thriller politique, le récit d'enquête, la révolution, la survie, la tragédie, et j'en passe, contribuent à créer différents profils de passionnés selon les styles proposés, sans parler des deux trames tout en présentant trois prismes bien distincts sous l'ère Disney. Le premier est le divertissement habituant le grand public à une nouvelle norme répondant à des cahiers des charges répétitifs, tout comme les autres productions de la compagnie. Bien que celle-ci ait un temps redressé la barre avec The Mandalorian, inspiré des films Baby Cart réalisés par Keiji Mizumi, puisque sa première saison, malgré ses très faibles scénarios et psychologie de personnages, était une proposition respectueuse du lore, en plus d'être globalement acceptée après les déceptions des épisodes 7, 8 et 9, notamment grâce à la photographie de Greg Fraser, chef opérateur sur les films de Denis Villeneuve et de Matt Reeves sur The Batman. Sans oublier la composition musicale de Ludwig Göransson, son casting tel que l'immense réalisateur Werner Herzog, fan de gros goût dans la vie réelle, avec les voix de Nick Nolte ou Pedro Pascal et la vision de Jon Favreau avant que ce dernier n'abaisse son propre concept au niveau de divertissement de basse qualité cité précédemment. Le second est le fanservice parfois stimulant mais souvent excessif de Dave Filoni, disciple de George Lucas et malheureusement adepte du manque de respect envers les auteurs Star Wars, puisqu'il est important de le rappeler. Les films et séries ne représentent qu'1% de la saga, celle-ci existant majoritairement à travers les romans et comics depuis des décennies, certains faisant partie de la continuité officielle, à l'instar des aventures de Cal Kestis, sauf lorsque Filoni décide de ne pas en tenir compte ou de la modifier à plusieurs reprises afin de servir ses propres intérêts pour ses créations, ce qui a donné le nom officieux de Filoniverse. Et le troisième est arrivé il y a tout juste un an, par le biais du scénariste et showrunner Tony Gilroy, offrant un traitement non manichéen à l'instar des romans Star Wars Legends les plus qualitatifs, nous ramenant une chose essentielle que beaucoup semblaient avoir oubliée. Cette galaxie très lointaine est une dystopie, et pas uniquement sous l'ère impériale, si bien que la série Andor a ennuyé et irrité une partie du grand public comme toute œuvre d'auteur ne répondant pas aux critères de l'entertainment actuel. Il filme trop les personnages, il faut filmer les vaisseaux spatiaux. On s'en fout des peuples, la force des sabres laser. C'est des explosions, c'est des robots, c'est des aliens. Et c'est ça Star Wars, c'est tout. Là c'est pas des dialogues interminables. Qu'est-ce qu'il a? J'ai vraiment pas du tout compris cette scène. La royalité de Game of Thrones ou c'est surcoruscante? Tu vois au Sénat mais faut pas que ça parle trop non plus. Et j'espère qu'on va voir les E.T. qu'on voit dans l'épisode 1. Mais elle a également su conquérir le cœur des fans exigeants et autres cinéphiles, au point d'attirer quelques personnes hermétiques à Star Wars grâce à une patte artistique présente sur tous ses corps de métier, plaçant la proposition bien au-dessus des standards habituels de la saga. Et à côté de ça, il y a une poignée de spectateurs prônant uniquement les films originaux tout en méprisant les autres supports pourtant bien existants. Une catégorie dont je n'entends fait partie. Tout comme les passionnés du Legends, hermétiques à cette continuité officielle. Une rancœur née avant d'être instaurée par Disney pendant la période de la série animée The Clone Wars de George Lucas et Dave Filoni. Miroir plus accessible que le Clone Wars authentique des comics. Et on ne peut pas leur en vouloir, puisque cet univers étendu proposé ne serait-ce qu'avec cette trilogie de romans La Croisade Noire de Jedi Fu datant du début des années 90 est considéré comme les véritables épisodes 7, 8 et 9, bien plus de qualité que la majorité de live-action produits par la souris aux grandes oreilles. D'autant plus que la société et Dave Filoni, lorsqu'ils sont en panne d'inspiration pour leur trame officielle, utilisent les idées et personnages de ces publications Legends qu'ils ont pourtant mis de côté. Mais tout n'est pas aussi simple. Si cette compagnie est responsable du maltraitement de cette saga, exception faite pour Rogue One et Andor, elle nous livre aussi depuis 2021 une des meilleures choses qui soit arrivée à Star Wars, La Haute République. Un projet regroupant de nombreux romans et comics écrits par de talentueux auteurs. Sans oublier les autres publications faisant eux aussi partie du canon, comme ce bouquin sous-estimé que je vous conseille si vous avez apprécié le film de Gareth Edwards.
Les personnes extérieures à cet univers ne comprendront jamais ces oppositions de fans si elles n'ont pas connaissance de toutes les ramifications faisant vivre cette saga complexe. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter avec l'ego de Kathleen Kennedy voulant donner suite à une trilogie majoritairement méprisée. Mais ce n'est rien comparé au débat sans fin quotidien et contre-argumentation de millions de passionnés à travers le monde. Chacun étant persuadé d'avoir la pensée unique parmi ces différents prismes, bien que certains tentent de défendre des récits s'éloignant d'une norme un peu trop installée et acceptée par le plus grand nombre, tandis que d'autres protègent coûte que coûte une médiocrité faisant justement défaut à ce Star Wars. Une guerre qui est perdue d'avance pour mon camp, bien que nous rencontrons de temps à autre de petites victoires, tout comme les auteurs non respectés que nous défendons. Mais là encore, ce n'est pas toujours manichéen. Il arrive de trouver des affinités insoupçonnées avec un fan d'un camp opposé, oubliant que nous aimons avant tout le même univers. Je suis pro-Andorre et pro-univers étendu, sans non plus rejeter le canon des romans et comics, tout en étant anti-Filoni, pourtant capable d'apprécier une bonne partie de The Clone Wars. Parce que cette dernière, si elle contient moins de qualité que les comics du même nom, a malgré tout comblé les lacunes d'une prélogie qui n'avait pas su explorer son potentiel tout en répondant à ces questions laissées sans réponse, bien que l'écriture d'Anakin, entre autres choses, ne corresponde pas vraiment à celle des films. Et elle nous a surtout apporté Saw Gerrera, un de mes personnages de Star Wars favoris que vous avez aperçu outre The Clone Wars et Rebels dans Rogue One, Andor et Fallen Order. A savoir que Gerrera a été initialement créé par Lucas pour sa série Star Wars Underworld, qui n'a malheureusement jamais vu le jour, bien que nous ayons pu avoir un aperçu de son traitement dans les 2 premières heures de Jedi Survivor. Si j'ai tenu à faire cette ouverture que vous retrouverez dans d'autres vidéos liées à cet univers, c'est pour expliquer qu'être passionné et vidéaste de Star Wars est à la fois contraignant et enrichissant. C'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quel fan on va tomber, même si moi je ne suis pas du tout là pour me mettre tout le fandom dans la poche, contrairement à certains youtubeurs. Maintenant que vous connaissez mon prisme, on peut se lancer. Design du tout premier jouet R2-D2. Mais George Lucas par exemple, il l'avait fait pour Dathomir et les Sœurs de la Nuit. Vous avez tous le même sourire, vous me cassez les couilles. Un peu de direction d'acteur, bordel de merde. J'ai vraiment hâte d'entendre la compo de Kevin Kiner. Oh, très bizarre. C'est assez dégueulasse ça, non? Ah, du coup ça m'a coupé dans mon truc. Après on demandait bien sûr pas un déroulé comme les films forcément. Mais c'est la police d'écriture qui est, je sais pas. C'est bon qu'il soit là lui. Alien, le retour, entre autres. Allez, forcément, le truc... je vais vous montrer les identifications. Une boule de pétanque? Par contre, je suis très intéressé de revoir Ouyang. C'était lui, entre autres, le concepteur des sabres laser qu'on voyait, qui est apparu la première fois dans le fameux double ou triple épisode de The Clone Wars, où ça expliquait vraiment que pour chaque Jedi, enfin chaque initié, il fallait aller sur la planète Ilum pour trouver son Crystal Kyber. Enfin c'est plutôt le Crystal Kyber qui se trouvait. Ilum d'ailleurs, qui est devenu malheureusement la base Starkiller, et qu'on voit aussi également dans Fallen Order. C'était très intéressant toute la partie sur Ilum. Toujours David Tennant, qui le doublait déjà dans The Clone Wars. Je pense qu'il y en a qui vont critiquer son design, mais il faut se dire qu'il a quoi? Il a plus de 25 000 ans par rapport à cette période-là. Donc c'est normal qu'il ait ce vieux design démodé, on va dire. Pareil, là aussi, Fulcrum ou même d'autres choses, forcément, ne serait-ce que les personnages qu'on va voir, Sabine, Hera, Chopper, s'ils n'ont pas suivi Rebels, les pauvres, ils vont être perdus. Putain, on a vraiment une faible photographie, là, depuis le début, c'est toujours la même photographie. Blanche, pas travaillée. Déjà qu'on va aller sur l'Otal dans Rebels, c'était blanc de chez blanc. Curieux de voir les autres épisodes, parce que celui-là, donc, est réalisé par Filoni. C'est le même... Clancy Brown, oui, qui le doublait d'ailleurs, ce gouverneur-là, dans Rebels, ça c'est bien. D'ailleurs, qui avait interprété, putain, je ne sais plus quel con dans The Mandalorian, mais j'avais beaucoup aimé dans la saison 1, et j'avais beaucoup apprécié cet épisode réalisé par Rick Famuyiwa, c'était assez intéressant. La fameuse fresque derrière. Toujours aussi blanc, comme la série animée. Ah, par contre, sympa. Ça lui va bien. La musique, hein, je parle. Ce qu'on a vu! Non, je déconne. Là, en fait, j'imite... Je mets un coup pause. J'imite les fans de Filoni parce que Filoni adore faire du fanservice selon différentes échelles. Là, par exemple, ça, en fait, c'est le
Design du tout premier jouet R2D2, exactement. Voilà, Filoni adore faire ce genre de choses, il n'y a aucun souci. Mais alors, il y a quelques fans, dès que Filoni fait ce genre de choses, crient au génie, sont comme des dingues. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter, redescendre un petit peu. Enfin bon, voilà. Sympa, hein. En tout cas, c'est tellement fade, tellement plat. Encore une fois, désolé, je me répète et je vais sûrement encore me répéter. Putain, je vais devoir faire du trim moi-même dans mon propre montage, quoi. Parce que sinon, ça va être imbuvable cette vidéo si je dis à chaque fois les mêmes choses. Un petit lot 4, un petit père. Alors là aussi, certains vont dire peut-être mascotte. Alors, oui et non, oui, bien sûr, il y a toujours en général une mascotte, bien sûr, hein, pour faire vendre du merchandising. Mais là, c'est assez approprié parce qu'on va dire sur l'Otal, les lots 4, les lots chats, donc, c'est l'espèce locale. Donc la rumeur était vraie. Bon, si c'était tes ancêtres, d'accord, parce que c'était vraiment une sœur de la nuit, non, ça correspond pas. Elle aurait fait usage de ses pouvoirs, ne serait-ce que pour se libérer, mais aussi je parle dans son combat contre Ahsoka. Je parlais aussi de Filoni et de Disney qui ont pompé sur le Legend, comme ils le font souvent. Mais George Lucas, par exemple, il l'avait fait pour Dathomir et les Sœurs de la Nuit, qui venaient du roman Le mariage de Leia. Je crois que c'est ça le titre. En fait, exactement, il y a eu un petit jeu, apparemment, jeu vidéo adapté de The Clone Wars, et les scénaristes développeurs de ce jeu-là ont utilisé Dathomir et les Sœurs de la Nuit. Et apparemment, c'est quand il a vu ça pour ce jeu qu'il s'est dit « Ah bah ok, je vais l'utiliser aussi pour The Clone Wars ». Et c'est une bonne idée, moi j'aime beaucoup. Hein. Le lore autour des Sœurs de la Nuit, les Frères de la Nuit aussi. Entre autres Darth Maul et son frère Savage Opress. Et puis bien sûr, dans Fallen Order, c'était dingue hein, sur Dathomir. Bon, là il y a un petit peu plus de nuances parce que dans Rebels, ce plan-là à chaque fois, c'était toujours très fade malheureusement, même si j'ai assez apprécié Rebels malgré tout. Enfin là, ce qui faisait la nuance, c'était surtout les nuages rajoutés. Hein. Mais c'est quoi là, ces moments, certains dialogues qui ne servent à rien. Surtout les pauses en fait. Quelle mauvaise direction lecteur. Putain, c'est horrible. Et Filoni, arrête de réaliser, contente-toi. En plus, il est scénariste, voilà. Et showrunner, il avait beaucoup de boulot. Si tu ne sais pas diriger ton directeur de la photographie, si tu ne sais pas diriger tes acteurs et tes actrices, arrête. Putain, dire qu'il y en a qui se plaignaient, qui disaient qu'ils s'emmerdaient devant Andorre. Moi, je m'emmerde devant ça. Il n'y a rien. Je ne veux pas redire les défauts que j'y trouve. Alors que dans Andorre, il y avait tout à tous les niveaux. Photographie, étalonnage, direction artistique, la direction d'acteurs qui se ressentait vachement, les dialogues, les décors, les costumes, tout. C'est longueur inutile, mais j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Dire après qu'on acclame ce mec, quoi. Par contre, c'est intéressant, la réaction de Hera, qui voyait justement la réaction qu'on ne voyait pas de Ahsoka. Là, ça par contre, c'est ce qui m'intéresse, vu que c'est Anakin qui l'a formé, elle. Puisqu'on va le revoir, hein, on le sait bien, on l'a entendu. Je suis sûr que ce sera mieux que Kenobi, parce que Kenobi, putain, ça m'a sorti le de-aging dégueulasse, où tu voyais certains de ses traits de 40 ans, ça n'allait pas du tout, alors que c'était vraiment la scène que j'attendais. Là, je pense que Filoni fera un meilleur taf et un meilleur traitement sur ça, par contre. Qu'on verra sûrement dans l'épisode 5, je pense, puisque c'est lui qui réalise l'épisode 5. Tu vas pas faire de poids, ma chérie. Comme c'est une belle nuance de vert, son sabre. Bon, forcément, vous vous rendez pas compte, vu que moi, je filme à chaque fois aussi, vu que j'ai deux caméras, ma télé, ce qui fait que la qualité n'est pas ouf. Ah, Kevin Kiner, on est très loin de Nicolas Britell, hein, ou même de Ludwig Göransson. Hein. J'ai pas vu, enfin, j'ai pas fait gaffe, c'est la transpercée au milieu. Ah non, sur le côté, ok. Bon, elle va survivre. Déjà, Kriva avait survécu, hein. Rest Stevenson, paix à son âme. Je retrouve vraiment pas la Sabine que j'appréciais dans la série animée. Tant au niveau de son jeu que de l'écriture, à voir par la suite bien sûr. Là c'est un peu plus texturé, un peu plus sombre, c'est un peu plus intéressant. Ils ont fait comme Andorre. Nicolas Britell à chaque fois, il changeait le thème sur chaque intro. Et là c'est ce qu'ils font aussi. Bon, beaucoup moins efficace. Ouais mon petit père, t'es tout seul du coup. Qui s'occupe de toi? Par contre, faut qu'elle arrête. Hein. J'adore Rosario Dawson pourtant, mais alors dans son rôle là, depuis The Mandalorian, toujours comme ça. Ou alors comme ça. Et voilà, oui.
Au pire, je vais voir lui. Ça me casse tellement les couilles que je vais voir Chopper. Allez, qu'il fasse ses petits délires là. Au pire, voilà, ça me divertira, ce sera sympa. La République a pris le dessus par rapport à ce qui reste, aux cendres de l'Empire, etc. Ça, c'est très intéressant. Oui, enfin, au bout d'un moment, et oh, t'as l'impression que la Sabine d'avant, elle avait moins besoin de cadre en fait, franchement. Comme si c'était une régression du personnage, s'il vous plaît. Ah, pourtant, celui qui connaît le mieux justement tous ces personnages-là, c'est bien Filoni. Sacré soin là. Ah oui, bah heureusement, tant mieux. Hein. Elle était pas destinée à ça, elle, hein, à être une Jedi. Lui, il est assez bon dans son jeu, des petites subtilités marrantes. Je m'abstiens hein, de parler du volume derrière, hein, l'arrière-plan, la photographie, tout ça, j'arrête. Hein. Faut arrêter de souligner les évidences. C'était Filoni qui le doublait. Bien sûr, après c'est modifié. Dans Rebels, à mon avis, ça va être encore lui. Même si j'ai jamais trop apprécié les... C'est toujours des po, ils sont pas trop foulés, je trouve. Même si j'aime bien Chopper. Hein. Il y a pas mal de rumeurs sur lui. Hein. Comme quoi ce serait soit Starkiller, carrément, Ezra. Ezra, ça pourrait être... Je dirais le plus probable dans le sens où s'il a un masque, ce n'est pas pour rien. Mais après, Filoni pourrait bien sûr jouer avec nous. Parce qu'on se dit forcément, il y a un masque, donc c'est quelqu'un qu'on connaît. Ezra en plus, il a déjà touché au côté obscur dans Rebels. Je me suis dit, bon, je pense pas que ce soit lui. Hein. C'est ça que je veux voir, son armure mandalorienne. Faut arrêter avec ça à chaque fois de les faire virer Jedi. Hein. C'est le problème de Filoni. Hein. Déjà, c'est lui qui l'a coécrit avec Favreau, le fameux épisode où Luke entraîne Grogu, ou déjà là aussi, alors que dans Luke du Legend, et ben en fait, c'était un Jedi libre. Il n'imposait pas à ses élèves, justement, les codes des anciens Jedi. Voilà, il avait une femme. Voilà, et là, non, là, il imposait à Grogu, tu choisis. Soit t'es un Mandalorien, soit t'es un Jedi, tu peux pas voir Din Djarin, etc. pour éviter de s'attacher, bref, les conneries. Alors que c'est justement ça qui a créé, entre autres, Dark Vador. Et toujours les mêmes conneries, donc ce Luke-là de Legend, bref, cette écriture de Filoni, de toute façon, dans ce canon, ça ne va pas du tout. Voilà, allez, c'est bien, parce qu'on s'en fout, et qu'elle ne devienne pas Jedi à la fin de la saison, par exemple. T'es prête pour quoi? Pour être une Jedi? Oui, d'accord que c'est la fin de Rebels, ça. Parce qu'elle avait son bâton, d'ailleurs. Padawan. T'es fait que Star Wars et les Jedi, c'est ça en fait, c'est un putain de gamin, Filoni. Vous avez tous le même sourire, vous me cassez les couilles. Un peu de direction d'acteur, bordel de merde. Alors, une semaine s'est écoulée depuis les 2 premiers épisodes. Et de ce que j'ai lu majoritairement sur le net, c'est que ça encense Ahsoka. Certains la qualifient déjà de meilleure série Star Wars avec Andor. Alors oui, je sais bien, il y en a qui arrivent à apprécier autant Andor qu'Ahsoka. Tant mieux pour vous, hein, si vous appréciez vraiment ces 2 extrêmes. Moi pourtant, je ne suis pas contre le divertissement. J'aime l'entertainment, mais pas ce nouvel entertainment by Disney. Je pensais vraiment que Filoni, quand il ne faisait pas du fanservice, un peu comme les 2 premiers, celle-là il n'y avait pas trop de fanservice, celle-là encore, parce que ça va arriver le fanservice. Je pensais qu'il était un petit peu plus au-dessus de Jon Favreau, de ce qu'avait fait aussi Deborah Chow sur Kenobi. Non, là c'est vraiment les mêmes cahiers des charges. Je me demande vraiment s'il n'y a pas eu un truc avec Disney, mais non, en même temps tu ressens un peu certains défauts de Filoni, comme on peut retrouver dans les fillers de The Bad Batch. The Bad Batch par contre je ne peux pas. Autant les fillers de The Clone Wars et Rebels, il n'y a pas de souci, j'arrive vraiment à les apprécier, mais là non. Là quand même quand tu vois la pauvre direction d'acteur, comme j'en ai parlé, non, je me suis remis 2 épisodes de Rebels, putain, s'il vous plaît, quand même. Rebels, c'est mieux que les 2 premiers épisodes, enfin je trouve. Bien sûr, après, comme je le dis souvent sur cette chaîne, chacun son prisme. Bref, trêve de blabla, on va se lancer dans ce 3e épisode, j'espère. Alors, non pas être surpris, hein, mais être un minimum diverti. Je vais essayer de me faire à cette photographie froide. Je pense que ce sera tout le long, à voir. Mais là, on a déjà visité plusieurs planètes, c'est toujours la même photographie blanche non travaillée. Nous verrons bien, allez. En fait, de voir Ouyang là faire un entraînement, il n'y a aucun souci. Ça me fait plaisir. Mais Sabine, hein, encore une fois, sympa ça ce concept. Très bien ça même.
Surtout que Kanan l'avait entraîné à manier le Darksaber, d'ailleurs qu'elle maniait direct le Darksaber bien mieux que Din Djarin. Tout à fait. Voilà, ça, par contre c'est sympa, et que ça prenne le temps, il n'y a aucun souci là, c'est très intéressant. Avec les petites notes de Kinner, sans que ce soit dingue, ça correspond bien à la scène. Ah, on va revoir Mon Mothma. Oh, cette tac là. Ça par contre très bon. Putain, première fois je rigole de bon cœur, enfin. Même à travers l'hologramme, tu voyais les yeux humides de Mon Mothma. J'ai l'impression que Mary-Elizabeth Winstead, même déjà dans l'avant-dernier épisode, enfin dans le deuxième épisode, même si ce n'était pas dingue, hein, je trouve que c'est celle qui se démerde le mieux sans direction d'acteur. À voir. Ah! Tu le seras sûrement un jour, gamin. C'est bien, c'est pas des cheveux aussi verts, dégueulasses comme dans Rebels, où là c'était vraiment limite. Hein. La photographie est correcte en intérieur. Pourtant, il y avait ce même intérieur dans l'épisode 1, aussi avec Filoni. Mais là, c'est un poil plus travaillé. Il faudrait que je me renseigne si c'est à chaque fois le même directeur photo. T'as plutôt intérêt et pas faire ta casse-couille. En tout cas, je suis content aussi que Woo-young, on va le voir souvent. Je pensais qu'on allait le voir vraiment vite fait, une petite apparition en mode un peu fanservice, mais non, c'est très bien. J'espère qu'il va pas y passer. Parce qu'il ne mérite pas, c'est un bon droïde, il a bien vécu, mais non, il faut qu'il reste. Tout à fait, merci. Ah, bah oui, putain. Visla. Ah bah. Nous aussi. Hein. Lui, je le kiffe, lui, vraiment. Putain, en plus, à chaque fois, non seulement il a des bonnes réparties, une bonne psychologie, bah c'est Woo-young, mais je suis surtout d'accord avec lui. À propos d'Ahsoka et de Sabine. Allez, donnez-nous un petit peu plus de dynamisme là quand même. Parce que c'est une poursuite qui dure depuis quoi maintenant 3 minutes. Après, s'il y en a qui ressentent de la tension, tant mieux. Hein. Allez, s'il vous plaît, faites quelque chose au niveau des plans, quoi, c'est pas possible. Je tiens plus à Woo-young qu'aux deux autres. Hein. Sa psychologie est mieux écrite et mieux développée que les deux autres. D'ailleurs, Ahsoka, quand j'y pense, ça fait quand même le 3e épisode, et là, elle a rien. Niveau écriture, c'est quand même ta série, même si on sait que c'est une pseudo saison 5 de Rebels. Pourtant, j'étais tellement content de la revoir dans The Mandalorian saison 2. L'effet là qu'on avait vu, on n'était pas loin de Mary Poppins, c'est comme ça que j'appelle ça dans c'est quoi cette merde déjà de Rian Johnson? Bref, l'épisode 8, qui était pour moi d'ailleurs la pire expérience ciné de ma vie. Ceux qui ne connaissent pas, ils vont halluciner. Les Purgils donc. Pour ceux qui se demandent, ce ne sont pas juste de grosses bestioles, elles peuvent, entre autres, passer en hyperespace. Avec ces fameux arbres qu'on a déjà vus, hein, avec ces feuilles rouges là, un petit peu type automnal, et avec cette pluie. Allez, propose-nous quelque chose d'assez intéressant visuellement pour une fois. Il y a moyen. Plus ça pourrait faire un beau contraste avec ce fameux ciel. Contraste de couleurs, je parle. Allez, ça va être suite au prochain épisode. Franchement, c'est pas dingue à chaque fois ce qu'on a à se mettre sous la dent. Je ne vais pas faire une critique, hein, une redite de ce que j'ai déjà dit. Parce que moi, en fait, je suis pas là pour à chaque fois casser du sucre, comme je l'ai déjà dit avec The Mandalorian et Obi-Wan Kenobi. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais plus chaque semaine une vidéo réaction pour un épisode, excepté pour les séries de qualité comme Andor. Sinon non, moi ça m'intéresse pas, ok, ça rapporte un peu d'abonnés, mais moi je m'en fous. Donc quant à nous, on va se retrouver très bientôt, il y aura critique comics, critique de films aussi, la fameuse vidéo discussion et rétrospective Nolan, entre autres. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.